Regardez, nous ne sommes pas habitués aux prophètes. L'église des nations n'est pas tellement habituée aux prophètes. Quand vous prenez la Bible, en Israël, quand ils voyaient un prophète apparaître, tout le monde était alerté. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, il y a tout un tas de choses. Soit les gens rejettent les prophètes, soit ils les font Dieu. C'est un comportement des gens des nations. Mais regardez chez les Juifs. Quand un prophète apparaît, le peuple voulait savoir la volonté de Dieu toujours au prophète. Mais aucun de tous les prophètes de l'Ancien Testament n'a jamais été fait Dieu. Nous disons en Zambie, nous balons Joël, Habakkuk, Naoum, Michée, Zacharie. Vous ne verrez aucune écriture qui dit un groupe de gens ont fait des Michée Dieu. Quoi que tu veux Bible, kadi tangila kubisamba bietu epi. Simon qui m'a apparaître nunku kimbangu Dieu. Ce sont les gens des nations. Kalimomo qui apparaît ici à Kananga, les gens font des Kalimomo qui dit Dieu souverain sacrificateur. Jusqu'à dire qu'il va ressusciter. Mahomet apparaît. Les gens font de Mahomet Dieu. Il viendra conquérir le monde. Donc le monde à lui. Frère Branham vient. Ces groupes d'individus se soulèvent encore. Ils font de Frère Branham les photos. Un nouveau Baal Péor. Un nouveau Baal Péor. Pourquoi? Ce sont les nations qui ont cet esprit. Si nous voulons prendre cette Bible, rentrons dans le livre de Daniel. Vous verrez que le même esprit était chez les nations encore. Pas en Israël. Vous ne verrez jamais un Israélien adorer un prophète. Jamais. Daniel et les autres prophètes ont été déportés en Babylone. Ils arrivent là-bas. Les gens des nations non habitués aux prophètes. Le roi a vu une vision. La statue. Le roi a cherché par ses magies et tout pour trouver comment avoir l'interprétation. Quand le roi se rend compte qu'il n'y a pas d'interprète et que Dieu a utilisé Daniel pour lui dévoiler les songes, Frère Branham dit, le roi fabriqua une statue à l'image de Daniel. Et il demande aux gens d'adorer cette image. C'est toujours chez les gens des nations qu'il y a soit un extrémisme, soit un rejet total. Mais Israël était habitué aux prophètes. Remarquez, quand Jean-Baptiste est venu sur la scène, la Bible dit toutes les délégations venaient le voir. Toutes. Ils ont vu seulement quelqu'un apparaître en train de baptiser les gens dans les déserts. Tout le monde venait. Non, quand il y a un prophète sur la terre, c'est qu'il y a un problème. Mais quand je lis ma Bible, nul n'a fait de Jean-Baptiste un Dieu. Même ses propres disciples. Mais chez nous, les gens des nations, les adorateurs des hommes, les idolâtres, les gens commencent à les suivre. Ou bien même que cet monsieur ici a été un envoyé de Dieu. C'est pour cette raison que le message aujourd'hui, il a semblé perdre sa puissance. Et heureusement, ce n'est pas le message. J'ai toujours dit, Branham dit qui message tout. Mbantu bajiba nyulu kila kumpenga kwa mukenji. Mikungulu mibulula ki mukenji to. Mbantu bajiba nyulu kila kumpenga kwa mukenji. Mukenji kaya kuchala ngumba do. Ça c'est fait Branham qui l'a dit. Ce message, c'est le dernier. Il ne deviendra jamais une dénomination. C'est pourquoi moi, je n'appelle pas ces gens les gens du message. Ce sont des religieux.
Mukenji. Dija nzambi jakazeza. Nous quand nous disons qu'il autour d'un homme. Parfois on a une photo à dire que je suis le Tony Munchimwe. L'idolâtrie des frères Branham. Ah nous non. Ah même je crois sincèrement, comme je vous ai parlé la fois passée, je crois que ça c'est Dieu photographié. Mais je ne peux pas faire de cela l'objet d'adoration. C'est de l'idolâtrie. Munchingumon swemu photo ya dikushi ya mujiru. Jitendelele jampi mukinchi ndu ya kinchi fumo kwenye zambitu. La parole vient au prophète. Qui est un prophète? Comment Israël traitait un prophète? Mais comment nous les gens des nations, nous traitons des prophètes? Soit on les rejette, soit on l'adore. Toujours l'extrémisme. Soit tu vas dire hitisha, soit tu vas mouiller. Un prophète c'est qui? Un prophète c'est la bouche de Dieu. Mukana Mujinzambi wakwi. J'avais entendu un grand prédicateur dire que non, les prophètes n'est pas la bouche de Dieu, frère. Tout ça pour contredire le message. Les prophètes c'est la bouche de Dieu. Les prophètes, c'est l'unique personne qui amène la volonté de Dieu dans une génération. Dieu, s'il a quelque chose à vous dire, il utilisera toujours un prophète. Un prophète c'est qui? C'est l'interprète divin de la parole écrite. Frère Branham dit, la Bible, c'est un prophète. Frère Branham dit, la Bible, c'est un livre des prophètes. Il ajoute, ce n'est pas le livre des théologiens. C'est un livre des prophètes. Pourquoi? Elle est écrite par les prophètes. Je vais vous donner l'image véritable d'un prophète. Quand nous ne soyez pas des extrémistes. Si vous dépassez les bornes, vous adorez Frère Branham comme les autres. N'adorez pas les prophètes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui est un prophète? Je vais prendre d'abord Frère Branham. Un prophète, c'est qui? Fête de trompette. Paragraphe 107. Or, ces actes, Malachie 4, et tout ça, et Hébreux 18, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Maintenant écoutez ce que Frère Branham dit. Un prophète, ça ne veut pas dire seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui relève la parole qui est écrite. Par sa propre vie. 2. Par ses œuvres. 3. Par ce qu'il fait. Et Dieu les confirme. Beaucoup de gens confondent un prophétiseur et un prophète. Un prophétiseur, c'est un simple songeur. Il n'est pas un prophète. Un prophète, il est né prophète.
prophète. Il y a d'autres personnes, pour qu'ils puissent entrer en transe, qu'ils voient une vision, il faut nous mouiller le misambo. Il faut qu'on chante d'abord pour lui des cantiques. Maman Moulo. Commence à prier pour qu'il puisse entrer sous l'onction. Comme c'est que les gens appellent aujourd'hui les maisons de Alléluia. Frère Banam dit, nombreux sont en train de provoquer les songes. ce sont des faux. Chantez d'abord pour moi que l'onction descende. Mais il y a certains. Automatiquement. Dieu les a dotés de ces dons. Il n'a pas besoin de que vous chantiez. Il se met seulement comme ça, les visions comme ça. Il est né ainsi. Il a un régime. Une constitution spéciale. C'est ceux à qui la parole vient. Ce ne sont pas les simples étrangers ici. Comme j'en ai vu récemment à l'époque des élections. Les élections, il y a eu des élections qui sont passées. J'étais à Bunya. J'ai vu une femme avec un journaliste à la télévision. Elle regarde en haut. Maintenant, il y avait les élections de Tshisekedi. Les Fayoul et les Chadari. Fayoul qui a toqué fou. Après des années, un autre pasteur qui était d'abord grand frère à mon propre ami, avec qui nous avons travaillé chez Orange, il s'appelait Malout. Il a postulé. J'ai dit, Nabote. Il a postulé. Il y a un postulé. Habité à mon vision. Il a fait des campagnes à la radio, à la télévision. Dieu m'a dit, je ne suis pas le 40e, je suis proclamé président. Il dit, Dieu m'a dit. Élection Hatougen. Et la fille qui avait prédit Fayoul. Amen. Et lui-même le pasteur. Il a disparu de la nature. Vous savez quoi? Ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des gens qui font laisser l'erreur. Baba Piment. Ils sont en train d'essayer. Qui s'appelle Kapinga ici? Ça c'est la prophétie ça. Comment il n'y a en tête? Tu ne vois pas que ce sont des bêtises. Il n'y a pas Clarisse ici. Clarisse approche ici. Clarisse approche. Il y a 5 Clarisse. La première Clarisse arrive. Les 5 arrivent. Je commence pour. Dieu m'a dit, et tu auras un bon mariage. Amen. 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 Les gens de style. Loba. Akula. Prophétise. Akula. Prophétise. Amen. Je ne parle pas. La parole vient à eux. Je ne parle pas de tous ces aventuriers qui roulent. Non. Je parle du vrai prophète à qui tient la parole. J'étais en Bougement ici en 2022. Il y avait quelqu'un qui avait une grande barbe. J'étais dans un hôtel. J'écoute seulement dans l'autre chambre là-bas. Appelle-moi à 14h. Et j'ai eu ta vision. Envoie-moi d'abord sur M-Pesa. 50 000 francs. 50 000 francs à l'immédiat. Vision pour moi. Maintenant, cette chambre était trop fréquentée. Vous voyez les mamans entrer là-bas. Les papas sont. Cette chambre est dangereuse. Les gens y entrent, ils sortent. C'est quoi le problème? Je suis allé me mettre dans la terrasse. Les gérants m'ont dit, pasteur, toi tu es différent de ce pasteur. C'était malfaiteur, il demande l'argent aux gens. Moi je venais de Bunya. J'étais dans ma chambre. Je partais seulement au boulot chez Africel. J'ai rentré. Mais tout ce que j'attendais là-bas, j'ai vu. Donc on a planté $200. $200.
Je ne parle pas de ce genre d'aventuriers. Ce sont des mendiants. Je parle de véritables prophètes. Comme Michée. Il n'a pas regardé l'argent d'Akab. Vous connaissez l'histoire? Akab était avec son ami Josaphat. Il dit à Josaphat, Ramon en Galate. C'est un territoire qui nous appartient. Ramoth en Galate. C'est un territoire qui nous appartient. Les Syriens nous ont volé ça. L'idée me vient pour aller récupérer ça. Josaphat lui dit, Akab, avant qu'il fasse quelque chose, demande d'abord la volonté de Dieu. Akab non, Dieu n'est pas prophète. Dieu est prophète. Chef Azakias. Leur chef était Azakias. Ils appellent 300. On les dit, bon, le roi a décidé d'aller combattre pour récupérer Ramoth en Galate. Bon, c'est mes amis, tout le monde secoue la tête. Allez-y. Akab content. Josaphat y a vu. Josaphat dit, mon prophète 300. Et 300 prophètes. Il fallait qu'il y ait même un seul qui soit faux. Tout sur 300. Cherche un peu notre prophète. L'autre là, lui ne parle pas bien de moi. Appelle d'abord celui-là. On appelle Michée. Michée arrive. Il regarde Akab. Il lui dit, allez-y. Akab regarde et dit, dis-moi la vérité. Tu veux que je te dise la vérité? Dites. Je vois Israël abandonné, rentrer sans son chef. Qu'est-ce que je t'avais dit de ce prophète? Cet homme, il n'a jamais prophétisé de bon pour moi. Et pourtant, pendant qu'on était allé appeler Akab, on lui avait dit, nous tous nous avons déjà prophétisé positivement. Toi aussi, quand tu iras, parle comme ça. Michée n'a pas regardé que Akab était roi. Il a prononcé la parole. Ce ne sont pas des escrocs que nous avons ici. Quand j'ai dit la parole vient au prophète, il s'agit des prophètes véritables. Comment connaîtrons-nous qu'un prophète est véritable? La Bible dit, Amen. Par rapport aux prédictions, vision, songe, si ce que tu dis s'accomplit, tu n'as que 50% des points. Mais la couche à la 50 de moi. Il reste encore 50. Maintenant, on évalue comment? Bon, je prends l'exemple. Frère Willy, c'est un prophète. Il se présente au Finé Tabernacle. Je suis prophète. Maintenant, vous Finé Tabernacle, vous allez lui passer par les tests. Test, le premier test. Malouanso a dit frère Willy. Tout ce que frère Willy va dire. Vision. Songe. Tout. Il faut que cela s'accomplisse. Quand ça s'accomplit, frère Willy ou dit 50%. Frère Willy a 50% comme prophète. Donc sur 10 ou dit 5. Donc sur 10 ou dit pas. Mais toi tu vas sur un prophète, il dit 10 sur 10. Nous voulons qu'un véritable prophète ait 10 sur 10. Mais les 5 qui sont restés là, la Bible dit, ce qu'il dit là, que ça soit conforme aux Saintes Écritures. C'est ça les deux tests. Ce n'est pas seulement que ce que tu dis non. Si ce que tu dis s'accomplit, 5 points. Nous attendons maintenant si c'est conforme à la parole. Regardez le cas de Michée. Michée, Akab Akab est allé ravir les chats de Naboth. La prophétie était sortie. Amen. Prophétie Akab. D'abord, où est Jézabel? D'abord, toi, Jézabel. Ta mémoire là. Ta mémoire là, c'est vraiment, j'ai parlé. Toi, Akab. Nous, foi bibi. Tu mourras d'une mort tragique. Maintenant, quand Michée est venu, il ne devait pas parler contrairement à ce qui a été déjà dit par un autre prophète. Même Akab n'était pas si. Frère Abraham dit, Michée a prophétisé conformément à ce qui a été dit à propos d'Akab. C'est comme ça qu'on voit un prophète est vrai ou est faux. Ce n'est pas toujours
J'ai vu Moulin. Oui, Moulin Chabouchou. Moulin, c'est oui, c'est Moulin. 3000. Dis-nous. Lelu. Aujourd'hui. Quelle est la parole de Dieu? Ta mère c'est Moulanga. Mais Dieu a envoyé Simon. Faux prophète. Le prophète wa dishim. Tu viens dans ma maison? Ton grand-père s'appelle tel, il fait ça. Tout est vrai. Merci beaucoup. Toi, c'est le bon. Je prends ma Bible. Je te donne, monsieur. Tu as bien prophétisé. Malachie 4. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste. Je te chasse déjà. Pourquoi? Parce que ta prophétie est vraie, mais tu es un faux prophète, tu n'as pas la parole. Pourquoi? La vérité aujourd'hui, c'est le message. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voyons pas. C'est ainsi que nous, même si tu me dis, je ne te suis pas. Mais ça, c'est dangereux pour les sœurs. Surtout les sœurs. Si tu croises quelqu'un qui secoue la tête comme ça, frère, tu sommes mouillé dans Zambi, on te voit chez les Malembo aujourd'hui. Non, c'est toi là-bas. Oui, bien, c'est des messages ici. Vous trouvez un frère qui rase déjà la barbe. Il se réfère à la tête. Mon frère, avec la soutane, tu vas où? Non, vous nous avez malmené depuis longtemps le message là. Il n'y a pas de puissance. On t'a dit qu'il y a la puissance ici. La puissance est dans la parole. Quand tu vis la parole, Dieu place en toi une puissance. Ce n'est pas dans l'église. Puissance qui est dans le bâtiment. La puissance n'est pas dans ce bâtiment. Vous êtes tel que vous êtes des puissants. Et toi, depuis que tu es parti, tu es joué à de mauvais goût. Amen. Tu ne vis même pas. Amen. Quoi, je dis à ça, comme Jésus. Comment je me suis si tu veux aller chez Malaisie, tu es libre. Nous ici, nous voyons la puissance. Dans ce message, nous ne pouvons jamais aller chez les Malemba. Le message, c'est un chemin d'honneur. Je vais aller où? Toi, au moins, tu as où aller? Pierre a posé la question à Jésus. À qui irons-nous? Le message, c'est Jésus. Je vais aller où? Va tout seul chez les Malemba. Va sauter au feu. La parole vient au prophète. Qui est un prophète? Papa me répond. Super signe. Du 19 novembre 1960. Écoutez ce que Papa me dit. Au paragraphe 5. Maintenant, nous pouvons parler un petit instant de ce qui est un prophète. Bon. Les termes anglais, selon les termes anglais, ça veut dire un prédicateur. Eh bien, ce sont des termes anglais. Mais dans les termes hébreux, on dit un voyant. Paragraphe 56. Et un voyant, c'était celui qui avait l'interprétation de la parole écrite. Amen. Il voyait d'avance les choses qui devaient arriver. Et quand il parlait des choses qui devaient arriver et qu'il pouvait être un voyant, les gens savaient qu'il avait une bonne interprétation de l'écriture. Parce que Dieu manifeste par lui l'écriture qui avait été écrite à cette époque-là. Il était un voyant. C'est lui qui annonce et c'est lui qui prédit. Et le seul moyen pour eux de savoir qu'il recevait la bonne interprétation de l'écriture, c'est que ce qu'il disait s'accomplissait. L'interprète de l'écriture. Qui est un prophète? Puis Jésus vint. Une autre prédication de Fomanam. Du 17 avril 1964. Paragraphe 188. Maintenant, un
Un prophète, c'est quelqu'un à qui vient la parole de Dieu. Faut continue. La parole de ce jour-là, la parole qui doit être accomplie en ce jour, elle vient à cet homme-là. Et cet homme, c'est prophète, est la parole vivante pour ces jours. Messager, il s'identifie à la parole. Il vit ce qu'il dit. Il manifeste ce qu'il dit. Les prophètes, c'est la lumière du jour. Amen. Amen. Hein? Les nations ne croient pas des choses comme ça. Les brahmanistes ils pensent des choses comme ça. C'est fini, Branham est devenu Dieu. Ils ne sont pas habitués aux prophètes. Même les langages de frère Branham est mal tordu à cause de ces gens-là. La divinité expliquée. Paragraphe 274. Qu'est-ce que signifie un prophète? Un interprète divin de la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. Voyez-vous? Frère Branham dit, Moïse était la parole pour Israël. Parce que Dieu lui-même a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Aaron. Et Aaron ton prophète. Quand les brahmanistes ramassent ça, Moïse Dieu, Branham Dieu. Ils ne sont pas habitués aux prophètes. Je vous ai dit que les nations, ils ont deux bornes. Soit ils rejettent la personne, soit ils l'adorent. C'est ça l'attitude des gens des nations. C'est ainsi que citation Mikouabou. Il dit certaines citations de frère Branham. Il dit renforcer Branham Dieu. Renforce les gens qui croient au Branham Dieu. C'est il tord l'essence. Un prédicateur, c'est une prédication. Amen. Vous avez compris? Un prédicateur, lui là c'est toute une prédication. Amen. Ce n'est pas qu'il devient Dieu, non. Ça veut dire, il vit exactement ce qu'il dit. Ce message, l'identification. Du temps passé là, les gens ne savaient pas les miroirs. Maintenant pour se mirer, il fallait que tu puisses aller à la rivière. Tu t'observes, tu te mires. Tu peux tomber dans la rivière. Alors quand on a inventé les miroirs, dans un petit village, il y avait un garçon qui n'avait jamais vu un miroir. Il y avait un morceau de miroir qui était classé. Les garçons l'ont passé. Quand tu le passes, il remarque qu'il y a quelqu'un d'autre comme lui derrière. Les garçons rentrent. Il n'avait jamais vu le miroir. Celle-ci me ressemble. Maintenant, il fait. Le monsieur de la miroir fait. Il fait comme ça. Il remarque que c'était lui. Fabana dit, il s'est identifié dans le miroir. C'est-à-dire, tel que je prêche, je dois vivre ce que je prêche. À ce moment-là, moi et la parole, nous sommes un. C'est vrai. Et les gens des nations ne comprennent pas ces choses. Si tu dis comme ça, frère Emmanuel, c'est Dieu. C'est ça la doctrine. C'est de là qu'est venue la doctrine de Dieu. Ils ne sont pas habitués aux prophètes, les gens des nations. Frère Branham dit, les prophètes Malachi 4, celui le Saint-Esprit. C'est compliqué. Tu peux fuir ici. Ça c'est. Il faut avoir les disques durs. Je ne blague pas ici. Frère Branham dit, le messager, c'est le Saint-Esprit. Frère Emmanuel. Mon frère Emmanuel. Non, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'âge de l'église. Quand il est l'âge de l'église. À la fin de chaque âge. On dit que celui qui a les oreilles entende ce que
On n'a pas dit le message dit aux églises. C'est que l'esprit dit aux églises. Et c'est un seul esprit qui parle à tous les messagers des églises. Donc les véritables messagers, c'est le Saint-Esprit. Les citations tombent entre les mains des gens des nations. Il a adoré depuis son sagesse. Il a cru maintenant message. On lui présente ce que Dieu a fait au travers de la parole. Et les écrits. Celui-ci c'est un Dieu. Ils sont allés à Chibang Patobranam Zambi. J'ai toujours dit, il faut que tu sois purgé. Si tu n'es pas bien purgé, tu risques de convertir le message à un Kintoadi. Les autorités de Simon Kimbango, quand ils croient ce message directement par Dieu, Bible va purger ta bouche. Même l'oncle, même les oncles. Si on ne te purifie pas, tu viendras nous dire ici que Branham est qui est un prophète? Mon prophète, c'est celui à qui Dieu révèle ses secrets. Amen. Dans cet âge, nous avons cru les dieux des prophètes. Pour nous, les prophètes ne sont pas finis. Comme les autres le disent. Quand les gens lisent Hébreux 1, Dieu, autrefois, après avoir plusieurs fois parlé par les prophètes, aujourd'hui, il nous parle par les fils. Donc Dieu ne parle plus encore par les prophètes. Il passe seulement par les fils. Quel est ce fils-là? Qui est fils ici? Qui est les témoins de Jéhovah qui dit fils, il y a un papa cravate qui prêche. Mais tu as dit que Dieu nous parle par les fils. En tout cas, ça veut dire Dieu parle à l'église à travers les Saint-Esprits. Quand Branham parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. C'est le fils qui parle à l'église. On ne peut pas être dans la confusion. Dans l'Ancien Testament, la parole venait au prophète. Dans le Nouveau Testament, le règle des gens n'a pas changé. Quand Dieu veut vous montrer sa volonté, toujours un prophète. Qui est un prophète? La bouche de Dieu. Qui est un prophète? C'est lui qui amène la volonté de Dieu dans une génération. Qui est un prophète? C'est lui qui vous donne la meilleure compréhension des Écritures. On appelle l'interprète divin de la parole écrite. Amen. Dieu veut vous parler. Il n'utilisera pas un docteur. Toujours un prophète. C'est ainsi que dans 2 Chroniques 12, il est écrit: confiez-vous en l'Éternel. Amen. On ne s'est pas limité là-bas. On dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est la Bible. Maintenant, Amos 3, il dit l'Éternel Dieu ne peut rien faire, rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole vient toujours au prophète. Demain, nous allons voir à partir de Genèse jusqu'à notre temps comment la parole est venue chez les prophètes. Et nous allons vous montrer pendant tout le temps qu'il n'y avait pas un prophète. Vous allez voir ce qu'il y a eu. Je vais prendre seulement la Bible. Je vais sortir même de la Bible. Je vais entrer dans l'histoire. C'est ce que je vais faire demain. Je laisse même l'Apocalypse. Je prends maintenant l'histoire de l'église jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous démontrer que à tout moment que Dieu n'envoie pas un prophète. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Remarquez bien. Je vais montrer demain. Pour ce soir que Dieu vous bénisse.
allons tous nous lever, nos têtes s'incliner, nos mains levées. Chacun de nous va prier de la manière qu'il a écouté la parole de Dieu de ce soir. Prions tous le Seigneur.